Bernard Dimet, un poète universel, par Jean Lefebvre. Chers amis de Thème Radio, bonjour. Ce n'est plus, vous l'avez reconnu, la saga des Baltais qui vous est contée. En changeant d'année, j'ai changé de sujet. Thème Radio cultive aussi la poésie. Merci Eric. Mais une poésie assez délurée, coquine, libre, ce qui ne retire rien à la profondeur des textes. Je vous parle donc de Bernard Dimet, un poète vivant et vivace. Donc à 15 ans, Bernard Dimet a déjà la conviction de son talent. Certains diront la prétention. Il est vrai qu'il affûte sans cesse ses couteaux, déclamant des vers à haute voix, et tous les témoignages viendront confirmer sa facilité à pondre des vers, disait Marcel Azola, qui enregistra avec lui les fameux poèmes à bretelles. Et il écrit « Marcel Azola, tout le monde connaissait Bernard pour son étonnante facilité à pondre de l'alexandrin accoudé au comptoir du célèbre Luxe Bar de la rue Le Pic à Montmartre. » Marcel Azola, qui est pour moi une sorte de dieu à bretelles, a enregistré avec Bernard une série de poèmes. C'était un chauffe-Marcel avant la lettre. Et parce qu'il est trop jeune, Bernard doit patienter 1 an au lycée pour entrer à l'école normale. Il en profite, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, pour alimenter la fameuse revue de ce monsieur Gigot et sortir un recueil de poèmes. Et puis il s'adjoint l'aide du pion du lycée qui s'appelle Lucien Habert et qui restera son ami et qui est connu encore de certains Troyens. Il réussit le concours de l'école normale en 1947 et il est dirigé vers Troyes car on manque de locaux corrects à Chaumont. À Troyes, c'est quand même un peu mieux. L'immeuble de la rue du 1er mai a été retapé. Vous savez qu'il existe toujours, il a beaucoup diminué. Et les garçons vont emménager dans le vieux bâtiment et y retrouver les normaliens au bois, comme moi par exemple. Pour Bernard Dimet, les études à l'école normale n'étaient qu'un tremplin pour bondir plus haut, selon son expression. Et je ne peux m'empêcher de penser au clown de Théodore de Banville qui sauta de son vil échafaud et creva le plafond de toile pour aller rouler dans les étoiles. Et il tourne d'ailleurs en dérision la petite vie d'instit qu'il veut abandonner pour rejoindre une gloire méritée. Mais il continue à penser à son aventure littéraire. Après avoir essayé le journalisme, la peinture, la musique, il excelle dans le discours et il s'était entraîné, comme je vous ai dit, à déclamer des alexandrins, à parler en alexandrin. Un entraînement comme un autre. Il faisait ses gammes, à l'oral comme à l'écrit, et sans rature, s'il vous plaît. Ça lui venait tout seul. On pense à Mozart, qui créait in situ, de tête, des œuvres majeures avec le sourire. Mais ce que le badaud ne voit pas, c'est le travail qui existe derrière. L'ouvrage remis sans cesse sur l'enclume, on va dire. Il avait, c'est Gilles Vigneault maintenant qui lui aussi confirme, il avait le talent de parler en vers. Et ce maître, c'est-à-dire l'alexandrin, ce n'est pas ce que les compositeurs préfèrent. À part moi, dit Charles Aznavour. Et effectivement, Aznavour s'est empressé de déposer des musiques sur ses poèmes à la SACEM. Comme ça, personne d'autre ne pourra le faire à sa place. On comprend une méchanceté gratuite. On comprend avec ces témoignages pourquoi Dimet mettait Victor Hugo au zénith, qu'il aimait déclamer et faire déclamer le Victor Hugo littéraire et laïque. Le voilà donc, ce cher Bernard, normalien, en octobre 1947. Se désintéresse-t-il de l'enseignement qu'on y dispense ? Ce que nous apprend Philippe Savouret, un de ses premiers biographes, c'est le travail acharné du jeune Bernard dans l'écriture de textes et de lettres. Et il dit « Je travaille comme un nègre. J'ai fait la connaissance épistolaire de nombreux types intéressants, tous très gentils. » Qui sont ces types intéressants et gentils ? Giono, Mauriac, Duhamel, Dorgelès, Martin Dugard. Quant au travail purement scolaire, il faisait le minimum dans les matières qu'il n'appréciait pas, les maths en particulier. Cela veut donc dire que l'ami Dimet n'hésitait pas à écrire à tous ces grands génies de la littérature, on l'a déjà vu, de l'audace, de l'aplomb, sinon une conscience de son propre génie. Et Jean, veux-tu nous conter Bernard Dimet ? Écoute, puisque j'en étais à ce Bernard spirituel, voici 2
tout petit texte qui s'appelle « Le cheval et le bœuf », qui sont tirés d'un bestiaire. Le cheval. Le cheval est une sorte de zèbre, 3 fois plus gros qu'un âne et qui n'est pas rayé. Celui du roi Henri IV était blanc. Il a donné son nom à une auberge qui rapporte beaucoup d'argent. Le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Voilà pour le premier texte. Le bœuf. Le bœuf est un taureau qu'on a traité par-dessous la jambe. À cause de cela, il ne s'intéresse à rien. Quand on l'examine attentivement, on s'aperçoit qu'il porte des cornes d'un côté et une queue de l'autre. Il mange de l'herbe, exactement comme les vaches. On les voit souvent brouter côte à côte, sans rien se dire. Leur fréquentation s'arrête là. Ces animaux n'ont aucun rapport. Il est craintif et méfiant, et il a raison, car qui vole un œuf peut le voler tout pareil. Voilà pour notre ami Bernard et ses petits textes amusants. Merci donc pour votre écoute studieuse à lundi ou à jeudi, si 10 mai vous en dit.